Yo tout le monde, c'est Miguelusan, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Écarlate sur de Switch. Donc avec ce DLC, le trésor enfoui de la zone 0, le disque indigo. Donc dans le dernier épisode que j'ai tourné juste avant, on a justement affronté Nerine et battu également ce deuxième conseil 4. Et là, on va sur le troisième. Hop, donc le poste côtier Terradome. Bienvenue au poste côtier, le domaine de Mistaro et de son équipe. Tu souhaites donc faire tes preuves face à la Ligue Myrtille et tu t'appelles Miguelus, c'est ça. C'est bien ça. Pour participer à ce défi du Conseil 4, il te faut 50 PM. Veux-tu procéder au paiement? Oui. Et depuis tout à l'heure, je vois des moustiques qui volent, ça m'agace. Merci beaucoup, je confirme la réception de tes points Myrtille. C'est à vous, Mistaro. J'arrive. Miguelus, quel plaisir de te voir. Ne tardons pas et dirigeons-nous vers la zone de défi. Bienvenue au poste côtier. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de m'être opposé à ta participation à la Ligue Myrtille. Bien entendu, je maintiens qu'il est nécessaire d'observer le règlement de l'Institut, mais la réelle raison de ma réticence est que je ne souhaitais pas t'impliquer dans les conflits internes de notre club. Enfin bon, ce qui est fait, puisque nous en sommes là, autant en profiter. Le défi que j'ai choisi est un quiz Pokémon. Le concept est simple, je vais te poser 5 questions sur 5 Pokémon. Réponds juste à chacune de ces questions, c'est gagné. Ouais, très simple quoi. Es-tu prêt à relever mon défi? Oui. Alors attends, parce que la luminosité est un peu basse. Voilà. Là c'est mieux déjà. Parfait, je finis de tout préparer et j'arrive. Ok, Pikachu. Question 1. Et voilà, pour commencer, accueillons la coqueluche du monde entier et j'ai nommé Pikachu. Sans transition, je vais te poser la question numéro 1. Pikachu est un Pokémon connu pour sa capacité à générer de l'électricité. Mais sais-tu dans quelle partie de son corps il emmagasine toute cette énergie électrique? Je te laisse me la montrer. Ah, c'est ses joues? Ah, c'est connu ça. Oui, bonne réponse. Pikachu emmagasine de l'électricité dans les poches de ses joues. Les toucher du doigt envoient un petit coup de jus, mais ces petites poches toutes rondes sont si adorables qu'il est difficile de s'en empêcher. Bien. Et si nous passions à la question suivante? Ok, Mimitos. Pour l'illustrer, voici Mimitos, le bien nommé. Il est plus grand qu'on l'imagine, pas vrai? Regarde comme il est tout rond et tout doux, il est si mimi que j'ai envie de lui faire un gros câlin et de jamais le lâcher. Bref, voici la question numéro 2. Mimitos est connu pour se servir d'une partie de son corps comme d'un radar afin de percevoir ce qui l'entoure, même lorsqu'il fait noir. Peux-tu me dire quelle partie de son corps lui permet de se repérer dans l'obscurité? Je te laisse me la montrer. Bon, honnêtement, c'est pas ses antennes? Ah, tu vois. Allez, un indice, c'est une partie de son corps relativement grande. Vas-y, essaye. Ses yeux, même quand il fait noir, ok.
Euh, Bon, ça arrive à tout le monde les petites erreurs. Bien, passons à la question suivante. D'ailleurs, nous sommes presque à l'habitant. Que dirais-tu d'une postée en compagnie de ces trois adorables T-froids? Ce qui nous amène à la question numéro 3. Les T-froids élisent souvent leur domicile dans d'anciennes tasses à thé de grand renom. Toutefois, parmi celles-ci se trouvent de nombreuses contrefaçons et il est bien difficile de distinguer le vrai du faux. Un seul de ces thé-froids loge dans une véritable antiquité et est donc une forme authentique. Saurais-tu trouver laquelle de ces trois il s'agit? Ok, c'est lui. Oui, bonne réponse, ces thé-froids, sous leur forme authentique, se distinguent par la marque sous leur tasse. Euh, mais qu'ils soient dans leur forme authentique ou sous leur forme contrefaçon, ils restent toujours absolument adorables. Bien. Et si nous passions à la question suivante, donc la quatrième. Voici Météno, le Pokémon Météore. Il existe en de nombreux coloris, comme tu peux le voir, celui-ci est de couleur rose. Pour commencer, je vais te demander de bien l'observer. C'est l'heure du grand mélange. Ouais, il est là. C'était facile, c'était facile. Oui, bonne réponse. Je te félicite d'avoir su le reconnaître, même sous sa forme météore. La couleur des météores varie en fonction de ce qu'ils mangent. N'est-ce pas trop mignon? Bien, il est désormais temps de passer à la dernière question de notre quiz. Ah, en parlant de Rose, regarde qui vient nous rendre visite, c'est mon adorable Grubble. C'est mon Pokémon chéri à moi, on ne se quitte jamais. Cette dernière question portera donc sur lui. Sans plus tarder, voici la question numéro 5. Euh, Grumble est un Pokémon calme, sensible et tout bonnement adorable, mais la question que j'aimerais te poser est la suivante. Lorsque nous faisons la sieste ensemble, quelle partie de son corps me sert d'oreiller? Ou alors là, son ventre? Ok. Oui, bonne réponse. C'est bien sûr le joli petit ventre de Grumble que je repose ma tête lorsque nous dormons. Il n'y a pas plus moelleux que son bidou. C'est vraiment le meilleur oreiller du monde. C'est surtout très bizarre. Et voilà qui marque la fin du quiz. Tu as répondu juste à toutes les questions. Félicitations. Tu as officiellement réussi le défi du Conseil 4. Son truc avec son Grumble, c'est juste bizarre. C'est très bizarre. Retournons donc au poste. Et là, vous voyez, pour une fois, on n'aura pas mis tant de temps que ça. Tu as réussi mon défi, ce qui t'octroie le droit de m'affronter officiellement. Que dirais-tu de passer directement au combat? Ok, vas-y. Très bien, mettons-nous en place sans plus tarder. Yep, nous y voilà. Pardon, un petit peu de fatigue. Je vais me présenter de nouveau. Pour la forme, je suis Taro du Conseil 4. Je n'en attendais pas moins. Je ne m'attendais pas à ce qu'un élève en échange scolaire vienne m'affronter dans le cadre de la Ligue Myrtille.
Tu sais que je t'aime bien, mais sache que je ne te ferai pas de fleurs pour autant. Quoi d'autre? Ah oui, la plupart de mes Pokémon sont de type fée. Ce sont mes préférés, ils sont si mignons, si adorables. En plus, j'adore le rose. Leurs faiblesses sont l'acier et le poison, car ils n'aiment pas trop ce qui est dur ou corrosif. Enfin, tu dois déjà savoir tout ça. Aujourd'hui, je vais t'affronter avec tout ce que j'ai. J'espère sincèrement qu'à l'issue de ce combat, tu comprendras en ton fort intérieur que les Pokémon mignons sont les plus redoutables. Ok, alors. Elle aime le rose. Elle a des Pokémon de type fée. Ouais, je me demande de qui c'est. Enfin, quel est le nom de sa famille champion. Tarot du Conseil 4 de la Ligue Myrtille veut se battre. Ok. Oh. Donc, attaque bête. C'est pas bien grave. Alors. J'ai envie de leur faire mal vraiment. Un par un, on va y aller, on va essayer de voir. Bon, je sais pas pourquoi je sens que le Grand Ball a été beaucoup trop pénible. Ok. Oh non. T'as même pas eu le temps d'attaquer. Oratoria. D'accord. Je vais directement caractériser. Ah, j'ai peut-être fait une erreur. Je vais peut-être une erreur parce que je perds les petites plantes à ce moment-là du coup. Hop là. Tac. Massuliane. Ah mais sérieux? Ok. Bon, Oradoria Yakeo. Je vois que tu sais exploiter les faiblesses de tes adversaires. Tu n'étais pas obligé de frapper aussi fort, je n'approuve pas du tout. Ah écoute, c'est le jeu, hein. Flagados. Hop. Ah, attends. Tir vif. Ouh là là. Et une des citrouilles à tous les coups. Ouais, c'était ça. Ok. Bon, il en a déjà 3 de KO, c'est déjà bien. On est à la moitié. Le petit Charmy. On va continuer avec l'Annecy. Oh, il le tient en plus. Donc il récupère de la vie. Ok, verre de fer KO.
avec Serpento. Euh, ok, Masulcan directement. Ok, Charlie KO. Et Flagados KO. Nickel. Normalement, il ne lui reste qu'un seul. Ok, Minotaur. Laisse-moi submerger par... Laisse-toi submerger par la minerie. Ok. Bah franchement, on a arrêté assez vite. Et je pense que je vais faire Irido dans la même vidéo. Ouais, je pense que là, ouais, la même vidéo, je vais faire Irido aussi. Sachant que j'ai un peu de temps avant d'aller chercher ma soeur. Tant que je peux faire ensuite le montage, enfin au moins préparer le montage d'un des épisodes, ça pourrait être pas mal. Le montage et la mise en ligne, hein. Si je peux mettre celui de minuit, ce serait parfait. Et de midi pour demain aussi, ce serait parfait. Je déteste perdre, mais c'était un plaisir de voir des Pokémon si mignons. Ouais. Miguelu, quel combat! As-tu vu le Pokémon en pleine action? N'était-il pas fabuleux? Ils étaient vraiment trop mignons. Si bien que j'ai du mal à m'en remettre. Voilà qui est bien hors de propos, on parle de nos Pokémon, pas de moi. Bon, je vais tester, on sait jamais. En tout cas, tes Pokémon aussi étaient fort mignons pendant ce combat, Miguel. Je pense que ce ne serait pas correct de garder toute cette mignonnerie pour nous. Prenons une photo avec les Pokémon ici présents pour partager ce moment de bonheur. Oui, donc avec tout le monde. Ok. Oh, cette photo est adorable. Elle est absolument collector, je l'adore. Laisse-moi aussi te remettre ceci. Voix envoûtante. Le lanceur attaque sa cible avec une voix angélique. Cette capacité rend la cible confuse si ses stats ont augmenté pendant ce tour. Tu es vraiment très fort, même en combattant avec acharnement. Je n'ai pas réussi à prendre le dessus. Il me tarde de voir jusqu'où tes prouesses en combat te mèneront dans notre institut. Bon, en vrai, je pense pas. Non, je pense que Irido, je le ferai quand même dans une autre vidéo. Parce que je pense qu'ils méritent chacun leur épisode. Salut, futur maître. Alors, comment tu te sens après avoir donné une fessée à 3 membres du Conseil 4? Sérieux, t'es trop balèze. Ça fait peur. Taro est une bête de combat. Elle tire sa force de son amour des Pokémon mignons. Elle les adore tellement que pour elle, les entraîner, c'est une partie de plaisir. Enfin, je te dis ça, mais je crois que c'est pareil pour toi, non? C'est ton amour pour tes Pokémon qui te rend si balèze. J'en connais un qui devrait en prendre de la graine d'ailleurs.
Au lieu de ça, il passe son temps à faire du mal aux gens autour de lui et à lui-même. Euh, Juste parce qu'il veut devenir plus fort. Par contre, je comprends pas pourquoi Taro me crie toujours dessus. J'ai jamais rien fait de mal. Tu sais, cousin, c'est marquant de voir un dresseur aussi talentueux que toi en action. Pas étonnant que tu en aies mis plein la vue à Cassis. Enfin, bref. Ton dernier adversaire, eh bien, c'est moi. C'est sympa de m'avoir gardé pour la fin. J'ai pu me préparer à fond comme ça. Sur ce, bon courage. Eh ben, écoutez, on va se rendre dans la zone pour aller ensuite affronter Irido. Alors, par contre, le bug là, comme ça, non, c'est non. Je pense que le temps d'y aller, tranquillement, on va y aller, on va faire. Hop. Je vais faire en sorte quand même à obtenir peut-être au moins 50, encore 50 points myrtille parce que je me pose la question, est-ce que j'en aurais besoin? Dans le doute, on va dire que oui. Ok. Ok, maintenant il faut faire 500 mètres. Ça c'est rapide. Une fois les 500 mètres faits, normalement je pense qu'on devrait avoir assez de... On va sûrement avoir assez de PM pour affronter Grido. Normalement, ouais, nickel. Bon, je suis un peu éloigné. C'est pas grave, le temps d'y aller, on va être bon. Et je pense que de toute façon, même s'il n'est pas très tard, comme je vais être occupé, je ferai en sorte à tourner la vidéo justement donc, du combat contre Irido. Enfin, pour moi, ce sera demain et au final, pour vous, il y a un petit peu de marge. Étant donné que vous avez des épisodes qui sont déjà tournés, déjà mis en ligne. Je crois même que là, je n'ai plus de mise en ligne programmée de préparer. Donc, raison de plus pour faire le montage et la mise en ligne du plus de vidéos possible. Enfin, du plus possible. Si déjà j'arrive à faire deux montages, ce sera pas possible pour ce soir. Enfin, pour aujourd'hui, je pourrais faire le montage et une mise en ligne, mais deux montages, j'aurai pas le temps. Parce que là, il est bientôt 17 h, donc non, j'aurai clairement pas le temps. Alors, on va
va être par là. Ok. Il va falloir que je me débarrasse des moustiques. Je pense que je vais pas m'embêter à un moment. Si je vais en avoir marre, je vais faire en sorte à prendre un produit qui élimine la totalité des insectes qu'il peut y avoir. Je n'aurai pas à m'embêter du reste. Par contre, faut que j'aille jusqu'à où là? Voilà, j'y suis presque. Bon, on y arrive, on y arrive. Non, on n'y arrive pas. Oh, je vais monter là, c'est pas grave, je vais continuer. Voilà, j'étais pas si loin que ça. Oh, j'étais juste de l'autre côté. Ok, nickel. On va aller par là. Voilà, bah écoutez, on va se laisser là pour cet épisode. Je vais en profiter en même temps pour soigner les Pokémon. Donc j'espère que vous avez aimé cet épisode. Moi, comme d'habitude, je prends du plaisir à tourner. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. Un petit commentaire constructif, ça me ferait super plaisir aussi, en plus de pouvoir m'améliorer à chaque vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, ça me ferait très plaisir. Et vous pouvez également soutenir la chaîne d'un point de vue financier grâce au Tipeee et Utip, soit en faisant un don, peu importe le montant, soit en regardant une publicité de 30 secondes qui rapportera 5 centimes. Hein, vous pouvez également partager la chaîne sur les réseaux sociaux ou à votre famille ou vos amis. Voilà, tout simplement. En tout cas, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Miguel Dusan. Bye tout le monde.